Bonjour! Au Gossette Boss cette semaine? Ouais, je fais une station d'affûtage, principalement pour mes gauches de sculpture. Dans mon atelier, j'ai plusieurs options pour aiguiser mes outils, dont ce touret à eau que je me sers pas vraiment souvent, parce que la pierre, elle, est pas assez fine. Il y a aussi un côté avec du cuir. Ouais, mais ça non plus, je n'aime pas. J'ai aussi tout un kit pour des affûtages avec des pierres à eau. Mais de loin, ce que je me sers le plus, c'est mon Worksharp. En fait, là, c'est un moteur qui fait tourner des plaques de verre où il y a du papier sablé collé dessus. Ah, j'ai plusieurs grains qui vont jusqu'à 6000. J'ai même un pad en feutre chargé de pâte abrasive. Aiguiser un ciseau à bois, c'est aussi facile que ça. C'est rapide et efficace. Moi, j'aime bien. Par contre, pour mes gouges de sculpture, ça marche pas à mon goût. Je veux donc faire quelque chose pour que ce soit plus facile à aiguiser et que ce soit aussi facile pour les couteaux de sculpture. Ouais, parce que j'ai un peu de misère à affûter tous ces outils. J'ai essayé avec des pierres spéciales et mes pierres à eau. Ouais, mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est d'endommager ma pierre. Par contre, avec le cuir à rasage que je me suis fait, j'arrive super bien à aiguiser tous mes outils de sculpture. Moi, dans une vidéo future, je montre comment j'ai fait. Je décide donc de faire une station d'affûtage avec cette bande de cuir que j'ai achetée. Pour faire ça, je vais utiliser plein de morceaux de contreplaqué, mais que j'aurais dû me débarrasser. Ah, ben comme que je jette pratiquement jamais rien, je les ai encore. Je vais commencer par les 2 roues pour la bande de cuir. Donc, après avoir coupé mes morceaux un peu plus grands que les roues, je fais 2 collages de morceaux de contreplaqué. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Bon, mais je peux quand même utiliser d'autres bouts de contreplaqué, toute croche, pour faire un collage pour la base. Mais avant, je coupe l'excès des 2 petits morceaux. Travailler avec des morceaux un peu plus petits, c'est un peu plus facile. Je les colle par-dessus un, ouais, que lui est assez grand pour la base que je veux. Non, c'est pas facile à coller, mais j'y arrive pareil. La roue du haut va avoir ses 2 roulements à billes. Ouais, mais par contre, j'ai un problème majeur. Un trou de 3/4 de pouce, c'est trop petit. Puis un trou de 7/8e, trop gros. Ici, là, j'aurais bien aimé que le set de mèche Forstner métrique que j'ai acheté de Chine ne soit pas perdu en chemin. Parce que maintenant, je dois trouver une solution. Voici ma première solution. Ouais, mais spoiler alert. Non, ça n'a pas marché. Donc, je passerai pas trop de temps sur l'idée étrange que j'ai eue. Mais la voici quand même. Je transforme un bout de contreplaqué en un cercle parfait. Je le colle sur un des 2 collages de roues que j'ai fait et j'utilise même la technique du papier pour que ça se décolle plus facilement. Je me s'en sers puis j'attends, encore une fois, que la colle soit bien sèche. Ensuite, je coupe les 2 collages pour qu'ils soient un peu moins carrés. Bon, les voici. Le premier, il me cause aucun trouble. J'ai juste à percer un trou d'un demi-pouce. Et ça, j'en ai de ces mèches-là. Pour la deuxième, c'est une autre histoire. Je commence par mettre tout le collage sur le tour pour y percer un trou 3/4 de pouce au centre. Ensuite, en une fraction de seconde, je détruis tout. En fait, là, j'ai tellement élargi le trou que c'est pire que la mèche de 7/8e de pouce. Non, je voulais pas, mais j'essaye de faire un trou de 22 mm à CNC. Eh bien, à ma grande surprise, ça marche numéro 1. Je suis pas mal surpris. Je coupe donc d'autres bouts de contreplaqué, l'excès m'affûte sur base et je perce un trou de 22 mm au centre de 2 morceaux.
Ouais, mais l'étage du centre est bien plus facile à s'occuper. Par contre, les morceaux de bois sont un peu gros. Ouais, mais la lame que j'ai sur ma grosse scie, elle fait pas une très belle coupe sur du contreplaqué. Je chante ça un peu. Ensuite, c'est le temps de mettre les roulements à billes en place. Et coller ma nouvelle roue. J'utilise une mèche de la même grosseur que le trou pour enlever la colle qu'il pourrait y avoir dans les trous des roulements. Quand je suis satisfait qu'il n'y a plus de colle, je peux aller dans la remise pour aller chercher un vieux touret que mon père avait. Par contre, c'est un modèle sans moteur. Mais c'est pas un problème parce que j'en ai un qui traîne sur le plancher de mon atelier. Ouais, mais par contre, sa poulie, là, est bien trop grosse. Mais pas de problème, j'ai une boîte pleine de poulies dans la remise. Ouais, à grande peine de René, je garde pas mal de cochonneries. Juste au cas. Mais dans ce cas-ci, c'est bien apprécié. Je cherche dans la boîte à surprise pour une petite poulie. J'en trouve deux, mais leur trou, il est pas mal trop petit. Je perce un trou plus gros avec une mèche à étage en perçant des deux côtés. Ouais, mais comme j'ai maintenant un trou dont le centre n'est pas assez gros, je l'élargis avec un vieil alésoir de mon grand-père. Ça fait vraiment une bonne job. Puis en peu de temps, j'ai élargi le trou. Ouais, mais c'est pas encore assez. Je dois finir le trou différemment. Éventuellement, j'ai une poulie qui entre sur l'arme du moteur. J'ai juste à sécuriser en place. Maintenant, je peux tester si ces deux morceaux principaux fonctionnent bien ensemble. Ah ouais, ça va être parfait. Je suis pas mal content. Maintenant, la colle est sèche. Je tourne les roues. De temps en temps, là, j'arrête puis je vérifie la circonférence. Et si vous avez le goût juste d'arrêter la vidéo ici parce que ça mène à rien, ben, attendez un peu, parce que j'en fais un autre belle. Bon, je me dis que si je coupe le tour de ma roue un peu comme une poulie, la courroie de cuir aura une place à rester. Ouais, j'étais pas mal dans le champ. Vous verrez bientôt. Ouais, mais pour l'instant, c'est ce que je fais. Et ça, c'est deux roues en plus. Mais pour voir que ça ne marchera pas, je dois enlever la brosse métallique et la meule du touret. J'en profite aussi pour enlever les gardes. Moi, j'en aurais plus besoin. Donc, un coup fini, je vais avoir un disque en tissu d'un côté et de l'autre, la courroie de cuir. Puis ça va ressembler un peu à ça. Ouais, mais je dois faire quelque chose pour retenir la roue du haut en place. Et quoi de mieux que d'autres bouts contreplaqués dont je sais pas vraiment quoi faire à cause de leur forme toute croche. Je commence par figurer où est-ce que je devrais percer l'axe du haut. Quand je l'ai marqué, je mets deux bouts de contreplaqué un par-dessus l'autre et je les perce les deux en même temps. C'est maintenant le temps de mettre la tige d'un roulement à billes. Pas terrible comme idée. Ouais, ça entre là, mais je suis pas capable de sortir la tige. J'essaye donc de la manière forte. Ouais, en plus de détruire le roulement à billes, je tords la tige. Non, pas terrible. Je coupe donc un bout de la tige et jette ça à la poubelle. Ensuite, je coupe un bout un peu plus petit. Comme ça, ça va être pas mal plus facile à y passer la lime dessus pour la rendre juste un peu plus petite que le trou des roulements à billes. Parfait. Mais avant de pouvoir essayer ça, je dois modifier le bas des supports latéraux. Après avoir marqué l'ouverture dont j'ai besoin, je peux utiliser une scie cloche pour couper juste un peu. Ouais, si je continuerais à couper, le bois serait tout brûlé. On peut même ici voir de la fumée. Je change donc la scie cloche pour une mèche Forstner et perce un trou qui chevauche la coupe de la scie cloche.
Je remets la scie en place et finis le trou. Vous voyez, il n'y a aucune brûlure parce qu'il y avait de la place pour évacuer la sciure de la coupe. Ouais, par contre, là, ça aide pas pour enlever le bout de bois qui est pris dans la scie. Je dévisse la pointe et je pousse pour enlever le bout de bois. Je finis la coupe avec ma petite scie à ruban. Ouais, je garde toujours une lame super fine dans celle-là. Comme ça, le bois mince du contreplaqué, il n'est pas endommagé. J'utilise ce morceau pour tracer sa forme sur l'autre côté et c'est reparti. Finalement, je peux essayer ça pour la première fois. Ouais, ça prend pas beaucoup de temps pour que je m'aperçoive que mon idée de poulie, c'était pas très intelligent. Je retourne donc sur le tour et je modifie les deux poulies pour que le centre soit plus haut que les côtés. Ouais, pas mal comme les roues d'une scie à ruban. Et maintenant, ça marche super bien. Je suis confiant pour le reste. Par contre, je dois faire d'autres collages de chute de contreplaqué pour pouvoir tenir les deux côtés ensemble. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment n'importe quoi comme morceau de contreplaqué. Mais je dois quand même attendre que la colle sèche. Le lendemain matin, c'est vraiment sec. Il faut que je m'arrange pour que j'aille au moins un côté bien droit sur mes deux collages. Ensuite, c'est possible de couper deux autres côtés droits. Ouais, mais j'ai quand même besoin de couper un autre bout de ce collage. Je marque ce que je dois couper et je le coupe. Maintenant, je peux visser ça en place. Mais avant de visser l'autre côté, j'oublie pas de mettre la courroie à sa place. Ça marche franchement même mieux que j'avais pensé. Je peux faire la même chose pour la partie du haut. Après avoir marqué l'endroit où va arriver le haut, je peux percer des trous pilotes sur un des côtés. Je peux mettre le morceau en place, le mettre en serre et le visser en place. Par contre, comme il tient en place maintenant, l'autre côté, il est pas mal plus facile à faire. C'est maintenant le temps de lui donner une forme un peu moins étrange que ce que j'ai maintenant. Ouais, mais par contre, ça me dérange. Je fais donc une coupe droite et une autre coupe dans le même sens du grain sur une autre chute. Et je colle ça ensemble. Je retiens juste les deux morceaux avec du ruban à peinturer et je mets du poids dessus pour que ça reste bien droit. Pendant que la colle sèche, je peux m'occuper de la base de la station. Maintenant que j'ai une belle base bien carrée, je peux figurer où mettre le moteur. Quand c'est fait pour le moteur, je fais la même chose pour le touret.
Maintenant, je peux percer les trous pour les boulons. Je commence par un très petit trou. Bon, je tourne la base à l'envers et en utilisant les trous comme guide, je perce un gros trou pour les têtes des boulons. Je retourne encore et perce les trous pour les boulons. Maintenant, je peux essayer ça en place. OK, mes boulons sont un peu trop longs, mais c'est juste ce que j'ai sous la main présentement. Wow, ça commence à prendre forme. Après tout ça, le collage est assez sec pour que je puisse lui donner la même forme que l'autre côté. C'est parfait. Par contre, pour que ça marche bien, je dois ajouter une épaisseur de contreplaqué sous l'assemblage. J'ai juste à le couper à la bonne largeur, puis visser en place. Ouais, mais avec cette épaisseur de plus, j'ai besoin de faire un peu plus de place pour la bride. Plus que ça avance, plus que je suis content. Ça marche super bien. J'ai juste à tout visser ensemble maintenant. C'est parfait, mais il faut quelque chose pour pouvoir appuyer des gouges dessus. Je vais donc utiliser ce bout de bois qui traîne sur le plancher. Ouais, mais il est juste un peu trop épais. Je monte donc la table de ma dégauchisseuse et j'enlève un petit peu de bois. C'est parfait maintenant. J'ai juste à couper un bout à 45 degrés. Je le mets en place, je marque la longueur que j'ai besoin et coupe l'autre bout. C'est parfait, mais les bouts sont un peu trop pointus pour le cuire. Je champe donc un peu à chaque bout et je m'assure qu'il n'y ait aucun coin coupant près du cuir. Je prends le bout de chute et je le recolle à l'arrière du bloc. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Quand elle l'est, je visse le support en place. Juste comme ça, ça serait suffisant pour toutes mes gouges de sculpture et mes couteaux. Ouais, mais j'aimerais peut-être aussi, de temps en temps, retoucher mes ciseaux à bois. Pour ça, j'aimerais bien avoir un support ajustable. Je vais donc dans l'Aspire et je dessine ceci pour pouvoir ajuster l'angle d'affûtage. Et encore une fois, dans un morceau de contreplaqué forme étrange, je coupe les supports latéraux. Oui, je sais, ça aurait pu être fait à sèche en tournée ou à sa ruban. Moi, mais comme j'avais déjà fait le design, c'était bien plus rapide de tout couper à CNC. Ouais, mais c'est pas aussi vite que ça quand même. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le support. Pour pouvoir le pencher le plus près possible du cuir, il faut enlever un peu de bois à l'arrière. Maintenant, je suis prêt pour appliquer le fini partout. Mais avant, je voudrais avoir une gravure de mon pic-bois sur les côtés. Encore une fois, c'est super facile avec Aspire d'importer une image et de la transformer en vecteur pour pouvoir créer un fichier de gravure en V. Avec ce fichier, je peux aller à CNC et graver un pic-bois qui fait face à droite. Je change pour l'autre côté et avec un autre fichier dont le pic-bois fait face à gauche, j'en grave un autre. Même si c'est super et c'est ce que je veux, j'aimerais bien que ce soit un peu plus visible que ça.
J'applique donc une couche de gomme de lac autour des gravures et, quand c'est sec, je mets de la peinture noire à l'intérieur des gravures. Non, c'est pas très vite. Il faut faire attention pour pas trop dépasser. Bon, mais c'est quand même pas si grave que ça. C'est la raison pour laquelle j'ai appliqué de la gomme de lac juste avant. Ça va empêcher la peinture de pénétrer dans le bois aux endroits où je dépasse. Par contre, j'ai quand même fait super attention, surtout autour des yeux et du bec. Pour le reste, j'ai été un peu moins minutieux. Quand j'ai fini, j'ai juste à attendre que la peinture sèche. Comme c'est de la peinture à base d'eau, ça sèche quand même assez vite. Après un petit bout de temps, je chambre la gomme de lac sur une petite surface au bas du pic-bois. Avec seulement ce petit bout de sablé, je grave la date au laser. Je fais ça des deux côtés. Et après tout ça, c'est assez sec pour finir d'enlever la gomme de lac. Ouais, mais je pense que la prochaine fois, je vais essayer de m'y prendre autrement. Non, pas parce que le résultat final n'est pas beau. Au contraire, c'est super. Ouais, mais plutôt parce que j'ai ruiné 2 papiers sablés avec la gomme de lac. Maintenant, je peux appliquer la première couche de vernis. Moi, il n'y a pas beaucoup de morceaux. C'est pas très long. J'ai juste à attendre que le vernis sèche avant de frotter avec un pad abrasif et d'appliquer une autre couche. Maintenant, je peux tout réassembler. Je peux aussi installer le support pour les ciseaux à bois. Ça va être parfait. Je suis pas mal content. Ouais, mais j'ai un léger pépin. J'avais pas réalisé que les vis étaient directement à l'endroit où je dois mettre le mécanisme de verrouillage du guide. Je dois changer les vis de place. Ensuite, je peux faire les trous et les tarauder. Puis, je remets le guide en place. C'est parfait. Maintenant, je dois mettre en place le disque en tissu. Ouais, mais par contre, son trou, il est un peu plus gros que l'arbre de mon touret. Je dois le centrer le mieux possible à l'œil. Ah, pas si mal. Ça va faire l'affaire. Voici ma station d'affûtage terminée. Ouais, mais la démarrer en branchant un fil, c'est pas très commode. Je vais donc ajouter un interrupteur. Et voilà, c'est fait. Ah, c'est pas mal mieux. Maintenant, il faut que je la mette là. Ce qui veut dire que je dois faire un peu de place. Pas de problème, c'est aussi facile que ça. Bon, je devrais me faire plus souvent des outils. J'aurai un espace plus propre. Bon, mais par contre, je sais pas combien de temps ça va durer comme ça. Mais c'est parfait juste comme ça. J'aime bien. Moi, mais je dois charger le cuir abrasif. Moi, ça marche pas très bien avec le moteur en marche. Je l'arrête et je charge le cuir à la main. Bon, c'est un peu plus de travail, mais au moins, je suis capable d'en mettre. Je charge aussi le tissu. Et c'est le temps de l'essayer pour la première fois. Avec le cuir qui tourne dans ce sens, c'est super facile de voir quand j'ai le bon angle.
Maintenant, je vais pouvoir me débarrasser de toutes les poils que j'ai sur le bras. Mais pour voir si un couteau coupe bien, j'aime bien faire ça. Et je peux aussi affûter mes gauges de sculpture. Avec mon guide, retoucher des ciseaux à bois, c'est un charme. Ouais, mais vous devrez m'excuser, parce que j'ai plein de travail qui m'attend. C'était la station d'affûtage que j'ai faite avec pas mal juste des chutes pas terribles de contreplaqué. En fait, vous avez vu que c'était pas trop difficile à faire. Donc, si vous trouvez un touret comme ça dans un marché aux puces, vous saurez maintenant quoi en faire. Et on se revoit bientôt avec des gauges bien aiguisées au gosse de bois.